Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle Scarpa 2009-2010, la F1? Alors voilà un petit peu l'aboutissement de quelques années de recherche chez Scarpa avec la F1 Race Carbon, qui est en fait le produit qui va sortir l'année prochaine pour la compétition de ski alpinisme. Ça fait quelques années que Scarpa travaille dans le développement de ce sport-là, en collaboration avec des gens, avec des petites compagnies italiennes sur les matériaux du type composite titanium, carbone, etc. Et on sort pour l'année prochaine l'évolution de la F1, qui depuis quelques années se retrouve sur les courses de ski alpinisme, puisqu'en fait c'est vrai qu'on voit beaucoup de jaune sur les courses de ski alpinisme, et donc maintenant on va avoir un petit peu de jaune et de noir, on va dire. Donc cette chaussure, c'est l'aboutissement dans la recherche à la fois de l'allègement d'une chaussure, de sa réactivité à la montée, parce que ce qui a été important dans le développement de cette chaussure, c'est de continuer à travailler sur le flex, qui était pour nous l'un des points cruciaux sur la chaussure. En fait, le flex, il apporte quoi? Il apporte surtout à la montée le suivi d'un déroulé, donc le déroulé naturel du pied, ce qui était important dans la montée, ça c'est une première chose, et deux, dans l'accélération du ski à la montée, puisqu'en fait, au moment où la chaussure plie, elle se déplie et elle accélère le ski. Ça c'est une seconde phase dans laquelle on va travailler dans les années à venir sur une réactivité plus importante de cette partie-là. Après, pour alléger, puisqu'en fait dans le ski alpinisme, il y a maintenant deux points importants qui sont le poids et je dirais la rigidité à la descente, parce que maintenant dans les courses de ski alpinisme, les gens, je dirais que hormis dans certains cas, la différence ne se fait plus vraiment à la montée mais à la descente, donc on a des gens qui skient de plus en plus vite, donc qui ont besoin de produits de plus en plus rigides à la descente. Le tout carbone, comme l'a développé Pierre Gignoux avec un super travail depuis quelques années, nous a amené aussi à réfléchir sur le développement de ces matériaux, et on a sorti dans un premier temps, tout en gardant la base de payback, c'est-à-dire sur un bas plastique, on a adopté un collier en carbone qui à la fois allège la chaussure et lui donne de la rigidité à la fois latérale et en flex. Pour continuer à jouer un petit peu dans la cour de la rigidité, on a travaillé sur une petite plaque en carbone qu'on a adjoint sur les deux côtés de la chaussure. On voit la partie intérieure et la partie extérieure de la chaussure, qui permettent de garder, je dirais, en torsion la chaussure le plus droit possible, puisqu'en fait maintenant on a un collier dur et on a une base molle, ce qui est toujours un petit problème, parce qu'on a à la fois une partie dure sur le haut qui va un petit peu conduire le ski, qui peut, si on n'a pas rigidifié cette partie-là, créer des problèmes de torsion. Ça c'est un premier pas pour une chaussure de ce type-là. Voilà, là on a une chaussure qui arrive à un poids de 820 grammes avec le chausson. C'est vrai que c'est un petit peu la course au poids, comme je vous le disais dès le départ. C'est une chaussure qui va être amenée aussi à évoluer dans les années futures par le biais du développement des coureurs, parce que je pense que le développement du ski alpinisme ne peut venir que par les coureurs. Ce sont eux qui nous ont amené ce système de fermeture, toutes ces petites bidouilles au niveau des semelles allégées, des petites boucles, etc. C'est certainement eux qui ont fait avancer le ski alpinisme de manière significative, même par rapport à certains bureaux d'études. Maintenant, on arrive avec des gens comme Florent Perrier, qui travaillent maintenant chez Scarpa au développement des produits. On est en train de créer des teams, c'est en train de se professionnaliser un petit peu entre parenthèses, parce qu'on s'est rendu compte que le développement de la chaussure de ski alpinisme ne peut passer que par les coureurs. Pierre Gignoux l'a très bien compris, des gens comme des petites boîtes espagnoles aussi ont compris que ça ne pouvait passer que par les coureurs. Donc pourquoi pas le tout carbone alors pourquoi pas le tout carbone? Ça c'est des grosses discussions dans le milieu du ski alpinisme, parce qu'il y a à la fois les pros et les anti-carbone. Nous on va faire partie un petit peu des deux. Pourquoi? Parce qu'on estime que le carbone, les côtés positifs sont son poids, sa rigidité. Maintenant les côtés négatifs sont des résonances importantes, des chaussures qui ne sont pas foncièrement confortables parce qu'elles sont très rigides. On se retrouve maintenant avec des skis qui sont en carbone, des fixations qui sont très rigides et des chaussures qui deviennent très rigides. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de choses qui deviennent très compliquées à gérer sur le plan des sensations du skieur. La preuve, c'est que même les coureurs qui courent sur du tout carbone, généralement s'entraînent avec du plastique. Donc ça, c'est la côté un petit peu résonance du carbone. Et le deuxième point, c'est la fragilité du carbone. Pour le moment, alors peut-être que dans les années à venir, on va arriver à trouver des solutions, mais pour le moment, le carbone est très fragile. On voit en course en ce moment beaucoup de chaussures qui éclatent, en sachant le prix du carbone et le prix de revient du carbone. C'est un petit peu problématique pour nous. Donc dans un premier temps, je dirais que nous on sait travailler le plastique, et entre autres le Pebax,
qui est une matière plus légère, plus facile à travailler pour nous, et l'addition du carbone, qui est une matière effectivement plus légère et plus rigide. Donc voilà, nous on fait partie, on viendra dans l'avenir à travailler un peu avec plus de carbone sur la chaussure pour gagner encore en poids et en rigidité, mais je pense qu'on gardera toujours une partie plastique qui puisse absorber un petit peu toute l'histoire et qui puisse nous permettre de garder le flex, qui est un des points importants de la chaussure. Est-ce qu'une chaussure comme ça tire le reste de la gamme vers le haut alors oui, parce que la F1 qui est sortie il y a quelques années nous a permis de sortir la F3, qui est un modèle plus polyvalent, toujours avec le flex, mais avec un système de 3 boucles. On va retrouver une tige plus skiable, effectivement un peu plus lourde, mais ça nous a permis aussi de découvrir une skiabilité un petit peu différente, puisqu'un produit un peu plus rigide, un peu plus monsieur tout le monde. Entre parenthèses, monsieur tout le monde, puisqu'en fait ça reste quand même des produits assez techniques, puisqu'on utilise quand même le flex. Au travers de ça, c'est vrai que la F1 c'est une partie de la gamme Scarpa. On retrouve à la fois des produits de randonnée traditionnels, des produits de freeride, avec la Skookum, des produits plus traditionnels avec l'arrivée de la Flash et de la Velvet l'année prochaine, qui sont deux produits qui ont été développés en collaboration avec Arkema, qui est l'entreprise qui fabrique le Pebax, qui est en fait un Pebax éco, donc écologique, où on a essayé d'amener un petit peu la randonnée avec une couche, lui donner une petite couche d'écologie à la fois dans la fabrication de la matière plastique et de l'émission des CO2 dans la fabrication de la chaussure.